Yasuke pourrait être le parfait héros de shonen. Ce mec est passé de le statut d'esclave à celui du premier samouraï étranger du Japon. Il est complètement un symbole de réussite en plus d'être un grand guerrier. Aujourd'hui on va se plonger dans une aventure épique en plein cœur du Japon féodal et de son histoire. On est à peu près au XVIe siècle. Dans cette ère de guerre, de noblesse et de mystère émerge une figure incroyable et légendaire, celle de Yasuke, le tout premier samouraï étranger de l'histoire du Japon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Léa Bazar, je parle de Japon et de manga, et aujourd'hui on va partir à la découverte de Yasuke et de son histoire à travers le Japon. Le contexte historique. Pour vraiment saisir l'histoire captivante de Yasuke, il est important de connaître un peu le contexte historique du Japon féodal de l'époque. La période est marquée par des bouleversements politiques, des conflits armés et une société rigoureusement hiérarchisée. Le XVIe siècle au Japon, également connu sous le nom d'ère Sengoku, était une période de turbulences politiques et de conflits incessants. Le pays était fragmenté en plusieurs provinces, chacune contrôlée par des seigneurs de guerre ambitieux et souvent rivaux. Ces seigneurs, appelés daimyos, se disputaient le pouvoir et le contrôle territorial, entraînant ainsi des décennies de guerre féodale. Au cœur de cette époque tumultueuse se trouvaient bien entendu les samouraïs, une classe de guerriers nobles qui jouait un rôle crucial dans la société et la politique japonaise. Les samouraïs étaient hautement respectés pour leurs compétences martiales, leur loyauté envers leur seigneur et leur attachement à un code d'honneur strict appelé le Bushido. Le rôle des samouraïs dans la société était également lié à la protection des daimyos et à l'application de l'ordre. Ils étaient chargés de maintenir la sécurité dans leurs domaines respectifs et de défendre leurs seigneurs lors des batailles et des conflits. En échange de leurs services, les samouraïs recevaient des terres et des privilèges, consolidant ainsi leur position dans la société. Cependant, cette ère de conflits incessants a permis de donner naissance à de grandes opportunités. Alors que les grandes structures de pouvoir étaient en train de se redéfinir, des individus exceptionnels, quelles que soient leurs origines, ont permis de gravir les échelons sociaux. C'est dans ce cadre historique complexe que Yasuke a eu l'opportunité de gravir les échelons et de sortir de son statut d'esclave pour arriver à l'un des statuts les plus respectés du Japon, celui du samouraï. Il est ainsi rentré dans l'histoire et devenu une figure légendaire du Japon. Les origines de Yasuke. Yasuke, dont le nom d'origine était différent mais dont on n'a absolument aucune trace, est né au Mozambique en Afrique de l'Est, entre 1530 et 1540. Pour le coup, on n'est sûr de rien. Élevé au sein de la tribu Makwa, son destin a pris un aspect tragique lorsqu'il fut capturé par des négriers et emmené de force pour devenir esclave. Vendu comme esclave en Inde, Yasuke devra servir un gentilhomme dans une bâtisse jésuite où il devra chaque jour transporter de l'eau de la source jusqu'à la maison. Rien de bien fatigant pour lui, mais vécu comme une humiliation. Tout simplement parce que chez lui, ce sont les femmes qui font ce genre de tâches, et pas les hommes. Sa nature imposante et sa présence charismatique ne tardèrent pas à attirer l'attention, en particulier celle d'Alessandro Valignano, qui cherche un homme puissant pour l'accompagner au Japon. Ce dernier, impressionné par Yasuke, le prit sous sa coupe et le nomma garde du corps. Le voyage de Yasuke et d'Alessandro vers le Japon durera 2 ans. Après des escales à Malacca, l'actuelle Malaisie, et Macao en Chine, ils arrivent au Japon le 25 juillet 1579. Si Yasuke n'est pas le premier homme de couleur noire à fouler le sol du pays du soleil levant, il sera le premier à rentrer dans l'histoire en tant que samouraï. Son allure étrangère et sa prestance attirent les regards, suscitent la curiosité et l'admiration des Japonais de l'époque, dont les hommes les plus puissants de l'époque. Ce fut cette énigmatique et captivante figure qui attira l'attention du seigneur et du puissant guerrier qu'est Oda Nobunaga. L'histoire de Yasuke allait alors prendre une tournure incroyable, passant du statut cauchemardesque d'esclave à celui de samouraï au sein de la cour d'Oda. Petite pause dans la vidéo, juste pour te dire de penser à t'abonner et à laisser un petit like à la vidéo. Vous êtes quasiment 60% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Vous imaginez le nombre d'abonnés que ça me ferait si vous vous abonniez tous, ça serait une dinguerie, voilà, vraiment. Voilà, c'est tout, on peut reprendre la vidéo. Yasuke, le samouraï noir.
L'histoire de Yasuke prend une tournure extraordinaire lorsqu'il attire le regard et l'attention d'Oda Nobunaga, un des seigneurs les plus puissants du Japon de l'époque. Alors qu'il servait d'esclave et de garde du corps à Alessandro, sa stature et sa carrure, son charisme, etc. Attire énormément l'attention des Japonais ainsi que l'attention d'Oda. Sa couleur de peau lui a même permis de se distinguer puisque Oda était particulièrement curieux par cet être qu'il trouvait fascinant, qui était Yasuke finalement, un homme grand, fort, à la peau noire, ce qui était extrêmement rare. Alors attention, les Japonais avaient déjà vu beaucoup de personnes qui venaient d'Afrique, notamment à cause de l'esclavage, mais là c'est vrai que Oda était fasciné par Yasuke qui dégageait quelque chose d'extraordinaire pour lui. Lorsque Yasuke est présenté à Oda Nobunaga, le seigneur de guerre est tellement fasciné par cet homme, à la carrure imposante et à la couleur noire, qu'Alessandro décida de l'offrir comme tribut au seigneur de guerre. Oda Nobunaga raconte cette rencontre dans ses mémoires. Le 23 du second mois, un serviteur noir vint des pays chrétiens. Il semblait avoir 26 ou 27 ans. Son corps tout entier était noir comme celui d'un bœuf. Il était solide et avait de la présence. De plus, sa force était supérieure à celle de 10 hommes réunis. C'est à ce moment que le nom de Yasuke lui est donné. Pour rappel, on n'a aucune idée de son nom d'origine. Il a été complètement perdu dans l'histoire. Yasuke devient rapidement un membre respecté de la cour d'Oda et se fait très vite remarquer pour sa fidélité, sa loyauté et ses talents de guerrier. Le tournant décisif se produit lorsque Yasuke est élevé au statut de samouraï, un honneur réservé à une élite guerrière. Ce changement de statut lui octroie des privilèges et des responsabilités nouvelles, ainsi qu'un sabre, le symbole de son engagement envers le code d'honneur des samouraïs. Intégré dans la société japonaise de l'époque, Yasuke démontre sa détermination à s'adapter aux coutumes, à apprendre la langue et à comprendre les nuances culturelles de son nouvel environnement. Faut savoir qu'à l'époque, il y avait très peu d'étrangers au Japon, et le fait d'élever une personne étrangère au rang de samouraï, qui plus est une personne qui avait une couleur de peau différente, montre à quel point le seigneur Oda était une personne ouverte d'esprit et fasciné par ce qui venait de l'extérieur du Japon. Yasuke devient évidemment une figure unique dans le milieu politique du Japon, puisque littéralement il est le seul samouraï étranger, donc ça marque les esprits quand même, et l'histoire du coup. Et ce destin en fait va transcender les barrières culturelles pour laisser sa marque indélébile au sein de l'histoire du Japon tout simplement. D'ailleurs en tant que premier samouraï né à l'étranger, il participera à plusieurs batailles au nom de son seigneur Oda, qui marquera encore une fois l'histoire puisque c'était finalement un guerrier très doué. Il était également présent la nuit fatidique où le seigneur Oda fut trahi par ses généraux, et notamment Akechi Mitsuhide. En effet, il s'est retourné contre son seigneur et il aura mis le feu au palais en piégeant Oda dans une pièce. Oda Nobunaga mit fin à sa vie via le rite seppuku afin de mourir d'une façon digne. Et d'ailleurs, d'après l'historien Thomas Lockel, il aurait demandé à Yasuke de lui trancher la tête au moment fatidique, ce qui serait une grande marque de confiance bien entendu. Parce qu'il faut savoir que seppuku généralement est très difficile à faire, ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à aller jusqu'au bout tellement c'est douloureux et demandent souvent à une personne de confiance de terminer le travail entre guillemets en leur coupant la tête. C'est une marque de confiance et de respect, vraiment. Pour le coup, c'est le must. Voilà. Genre toi tu donnes tes secrets à tes potes, et au Japon féodal on se faisait trancher la tête pour montrer notre confiance envers une personne. Un peu radical mais efficace. La légende de Yasuke prend fin en 1582 où on va perdre complètement sa trace. La fin de l'histoire est assez triste puisque quand il devient un ronin, donc tout simplement lorsqu'il perd son seigneur, il est capturé par des personnes qui ne lui veulent pas du bien et qui en fait éprouvaient probablement de la jalousie envers lui et le statut qu'il avait pu acquérir. Ils vont donc le livrer aux jésuites de Kyoto et à partir de ce moment-là, on perd complètement sa trace, on ne sait pas du tout ce que Yasuke devient. Si je peux donner ma petite hypothèse, j'imagine que on n'a plus de trace de Yasuke parce qu'une fois qu'il a été livré aux jésuites, il a dû être remis en esclavage, j'imagine, c'est un peu ce qui se passait à l'époque, c'est horrible. Il lui a probablement retiré son nom japonais, ce qui fait qu'on n'a plus aucune trace de lui puisque son nom a dû être changé. Parce que je me dis que finalement, si les jésuites l'avaient laissé partir avec son nom de Yasuke,
au vu de comment il avait réussi à s'intégrer avec la culture japonaise, on aurait probablement eu des traces de lui après cette histoire. Malheureusement ce n'est pas le cas, mais ce ne sont que des spéculations de ma part puisque je n'ai vraiment rien trouvé à ce sujet et apparemment personne ne sait ce qu'il est vraiment devenu. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si l'histoire de Yasuke vous intéresse, il y a eu notamment une série sur Netflix, alors je l'ai pas encore regardée, mais il paraît qu'elle est plutôt pas mal, donc voilà, si jamais vous en voulez plus, vous pouvez aller regarder ça sur Netflix. Moi il faut que je le voie, j'ai pas eu le temps encore mais je pense que je vais la regarder. Si la vidéo vous a plu, la meilleure façon de soutenir la chaîne c'est de me laisser un petit like, de mettre un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne. Voilà, tout simplement. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, tout ce que vous voulez et à tchuss tout le monde.